Bonjour à tous, soyez les bienvenus à notre paroisse invisible. Traçons sur nous, au début de cette célébration, le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour ceux qui souffrent du confinement, de la maladie. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Pour manifester votre présence, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Jean, en ce temps-là, les disciples de Jésus lui dirent « Voilà que tu en parles ouvertement et non plus en images. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et tu n'as pas besoin qu'on t'interroge. Voilà pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Jésus leur répondit « Maintenant vous croyez. Voici que l'heure vient, déjà elle est venue, où vous seriez dispersés chacun de votre côté et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, puisque le Père est avec moi. Je vous ai parlé ainsi afin qu'en moi vous ayez la paix. Dans le monde vous avez à souffrir, mais courage. Moi je suis vainqueur du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les paraboles, c'est quand même sympa. Ça nous ouvre un imaginaire, évidemment, un imaginaire incroyable, et ça nous dit quelque chose de Dieu. Et chacun, en fonction de sa culture, de son histoire, la parabole va réagir de manière différente. Et en fonction de notre état d'esprit, en fonction de l'état de vie dans lequel nous vivons, de l'âge que nous avons, de choses nouvelles vont apparaître et des horizons infinis peuvent se dévoiler. C'est ça la magie de l'histoire. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que les apôtres en semblent lassés. Ils cheminent avec Jésus depuis des années et les petites histoires finalement ne semblent pas faire sens. À chaque fois, ils ont besoin de l'interprétation de leur maître, de leur rabbi, pour leur expliquer. Et là, dans ce discours de Jésus au chapitre 16 de l'évangile de Jean, là où Jésus parle ouvertement de sa relation au Père, qui nous paraît peut-être un peu obscure parfois, et de sa relation de Jésus avec ses apôtres, avec le monde, qui des fois peuvent nous paraître compliqués à comprendre, les apôtres, eux, s'y retrouvent bien. Pourquoi ? Parce qu'une question fondamentale les habite. Qui est-il, celui que nous suivons ? Or, nous, frères et sœurs, j'espère que nous sommes capables déjà de donner la réponse. Parce que nous vivons de la présence du Christ ressuscité à nos côtés, puisque nous nourrissons de sa parole, puisque nous nourrissons et nous allons continuer à nous nourrir de son Eucharistie. Nous allons pouvoir reprendre les célébrations communautaires. Oui, la question fondamentale, qui est le Christ ? J'espère que nous avons été capables d'y répondre. Et donc, comme nous cherchons à connaître qui il est en profondeur, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous révèle de Dieu, alors fondamentalement, l'histoire, les paraboles, les récits narratifs sur les miracles nous parlent peut-être davantage que les discours de Jésus dans l'évangile de Jean. Pourtant, Jésus nous dit que ces discours sont fondamentaux. Pourquoi ? Parce qu'ils nous apportent la paix. Je vous ai parlé ainsi, afin
qu'en moi, vous ayez la paix. Et si de fait la parole de Dieu va véritablement demeurer chez nous, si elle vient habiter dans notre cœur, alors la paix va venir. Et donc nous n'avons plus de raison d'avoir peur du monde, d'avoir peur de vivre de cette parole et de l'annoncer. Ce qui pourrait nous paraître obscur va devenir lumineux par le don de l'Esprit Saint. Alors oui, frères et sœurs, n'hésitons pas à fréquenter cette parole, à nous en nourrir, qu'elle soit du côté du discours, comme dans l'évangile de Jean, qu'elle soit du côté des paraboles ou des récits. Nous en font Marc, Matthieu et Luc. Ce qui est fondamental, c'est de se dire que Jésus me parle personnellement et qu'en me parlant, il vient habiter chez moi. Saurons-nous lui ouvrir notre cœur? Saurons-nous ouvrir notre cœur à l'Esprit Saint pour que nous puissions pleinement vivre cette parole et qu'en vérité, elle transforme réellement notre vie? Je vous invite pour conclure à dire ensemble à notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne notre soirée et nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Vous le savez, les messes vont reprendre. Alors pour ce week-end, les horaires ne sont pas toutes arrêtés. En revanche, nous allons faire un galop d'essai avec des messes en semaine. Donc ce jeudi à Trélières à 9h, ainsi qu'à La Chapelle à 9h, toujours dans l'église évidemment, et vendredi à Grandchamp à 9h et à La Chapelle à 19h, sachant qu'il y aura un temps d'adoration à partir de 17h à La Chapelle. À demain!